sans toi. Débauché des bababababababouche, aïe à quand débauché qui va y aller, pas un pas. Oh débauché, quand va y aller, débauché qui va pas. Ah, aujourd'hui je vais prendre conscience, je ne veux pas avancer sans toi. Je ne veux pas prendre une direction qui n'est pas ta direction. Je ne veux pas prendre un sens qui n'est pas ton sens. Je ne veux pas aller là où toi tu ne veux pas, où tu ne vas pas. Ah, aujourd'hui, je viens prendre la décision de te suivre. Un pas sans toi. Oh oui, pas un pas sans toi. Ah, il y a des bouchées, des babas. Oh oui, je veux rien sans toi. Quelles que soient les choses que le monde m'offre, quelles que soient les choses que je reçois de ce monde, mais si tu n'es pas là, alors je refuse. Quelles que soient les choses que je puisse avoir dans ce monde, si tu n'es pas là, alors je ne vois pas la peine. Oh, je n'aurai aucune envie de pouvoir avoir cette chose. Parce que l'ennemi est menteur, parce que l'ennemi est menteur, alors il ne mourra pas. Je sais qu'il use de la tentation. Non, je ne veux pas être tenté. Non, je ne veux pas être tenté dans ce monde. Je veux simplement suivre celui qui est l'auteur et le consommateur de ma vie. C'est pour cela que je dis, je ne veux rien sans toi. Ah oui, pas un pas sans toi. Pas un pas. Aujourd'hui, oh Seigneur, je viens dans ce temps de prière. Je viens m'abandonner totalement. Je viens, Seigneur, te dire, ah, amène-moi là où tu veux. Même si je ne comprends pas, même si je ne comprends pas l'orientation divine, même si je ne comprends pas les directives que tu me donnes, même si je vois comme si je vais au mur, mais moi je te fais confiance parce que je reconnais que tu es mon berger. Je reconnais que c'est toi qui guides mes pas, parce que je reconnais c'est toi, Seigneur, qui me conduit, parce que je reconnais, sans toi, je ne peux rien faire. Alors, accorde-moi la grâce, Seigneur, de te faire confiance. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de suivre tes traces. Accorde-moi la grâce, oh Seigneur, de suivre tes traces. Accorde-moi changa. Oh oui, pas un pas. Yekada broko de bocha. Yekada braka baba roche. Yekada braka baya de boche. Oko de boche de baba. Kode braka baya de boche. Baba baba boche de. Okayanda braka baya de boche de. Ah Seigneur, est-ce que tu peux lever la voix et prendre la décision aujourd'hui de dire, quelles que soient les embûches, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les tentatives de déstabilisation, moi je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Oh, je n'avancerai pas sans toi, je n'irai pas dans une autre direction sans toi. Non, Seigneur, accorde-moi la grâce de prendre conscience. Sans toi, je ne suis rien. Tu es le 1 qui ajoute de la valeur à 0. Tu es le 1 qui ajoute de la valeur à 0, 0 qui devient 100. Tu es le 1 qui ajoute de la valeur à 0, 0 qui devient 1000. Tu es le 1 qui ajoute de la valeur à 0, 0, 0, 0 qui devient 10 000. Ah, que dire des millions? Qui dire des 1000 millions, des milliards? C'est pour dire, nous ne sommes que des zéros sans toi. Nous ne sommes que des zéros sans toi. Tu es le 1 qui ajoute de la valeur, quels que soient mes diplômes,
quels que soient mes diplômes, quelles que soient mes capacités, quel que soit tout ce que j'ai obtenu de moi-même, sans toi, je ne vaux rien. Alors c'est pour cela que je viens ce soir. Ah, je viens m'incliner, je viens m'abandonner au pied du Maître pour te dire c'est toi que je veux suivre. C'est toi, je suis tes traces, je suis tes traces, je suis tes traces. Oh Seigneur, parce que tu es Seigneur. Quand je ne te reconnais pas comme Seigneur, alors je ne peux pas me délivrer du péché. Je ne suis pas, je vais faire le bien, mais je n'arrive pas. Je vais accomplir le bien, mais je n'arrive pas. Quand je ne te reconnais pas comme mon Seigneur, alors je suis esclave du péché. Ah, malheur à moi, qui peut me délivrer de cette misère? Grâce soit rendue à Dieu le Père par Jésus le Christ, qui est notre Seigneur, notre Seigneur. Alors, mon maître, mon propriétaire, tout t'appartient, tout en moi t'appartient, tout ce qui me concerne t'appartient, tout ce qui me concerne est à toi. Accorde-moi la grâce de prendre conscience, je veux prendre conscience que tout est à toi. Bien-aimé, je ne t'entends pas élever la voix. Élève la voix. Est-ce que tu peux élever la voix pour parler à lui, pour lui dire? Parce qu'aujourd'hui, il regarde la disposition de ton cœur. Il regarde ton cœur. Est-ce que tu t'engages avec lui? Est-ce que tu t'engages avec lui? Est-ce que tu t'engages? Est-ce que tu marches par la vue ou tu marches par la foi? Il veut que tu marches par la foi. Les gens qui disent pas un pas sans toi marchent par la foi. Ils ne marchent pas par la vue, même s'ils ne voient pas, même s'ils ne voient pas le chemin, même s'ils ne comprennent pas l'orientation divine. Mais ils avancent quand même. Et ils avancent quand même. Ils sont comme des soldats. Parce que nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Nous ne nous embarrassons pas des choses de la vie. Quelles que soient les choses qu'on me dit, quelles que soient les mauvaises nouvelles, quelles que soient les tentatives de déstabilisation, quelles que soient les tentatives de découragement, quel que soit tout ce que je reçois pour que je sois abattu, alors je refuse, je refuse. Et moi je fixe mon regard vers l'auteur et le consommateur de ma foi. Il s'appelle Jésus le Christ, le Seigneur de Seigneurs. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur des Seigneurs, le maître de nos vies, c'est lui qui nous rassemble à ses lieux, c'est lui qui est à la tête de l'Église, qui est le chef de l'Église, il est l'autorité suprême, il est le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Comment ne pas être reconnaissant? Toi qui m'as enrôlé dans cette famille, toi qui m'as enrôlé dans ton armée. Oh, quel grand privilège de te servir! Quel grand privilège de te servir! Quel grand privilège de servir le roi de rois, le maître de maîtres, le maître de maîtres. Oh, je n'ai rien. Regarde tout ce que tu as. Si Dieu n'est pas dedans, ça ne vaut rien. Si Dieu n'est pas dedans, ça ne vaut rien. S'il n'est pas dedans, ça ne vaut rien. Je peux avoir des millions, mais si toi tu n'es pas là, ça ne vaut rien. Parce que c'est toi qui détiens le souffle de ma vie. Du jour à l'autre, je peux disparaître sur cette terre. C'est toi qui détiens le souffle de ma vie. C'est toi qui me permet d'avancer. C'est toi qui me donne la capacité d'accomplir les choses. Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te lever? Comment ne pas t'honorer? Est-ce que tu peux lever la voix pour dire je veux rien? Je veux rien sans toi. Quel que soit, gardez vos propositions.
Gardez vos propositions. Oh, qu'on ne trouve pas Dieu dedans. Gardez vos propositions. Gardez vos promotions. Gardez vos promotions canapé. Gardez vos promotions. Gardez tout ce qui n'a pas Dieu dedans. Je n'en veux pas. 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 Ah, je n'en veux pas. Oh, je n'en. Oh, vos propositions indécentes, vos propositions, vos promotions canapé, vos propositions, tout ce qui veut me corrompre, tout ce qui veut corrompre ma chair, tout ce qui veut m'anéantir, tout ce qui veut m'abattre, tout ce qui veut m'empêcher de voir la gloire de Dieu, tout ce qui veut m'attacher à la chair, tout ce qui veut me faire que je devienne cupide, tout ce qui veut m'empêcher de voir la gloire de Dieu, je décide de te suivre. Non, je ne m'en veux pas. Seigneur, je n'en veux pas. Accorde-moi la grâce de tenir ferme. Oh, parce que je n'en veux pas. Tout ce qui n'est pas de toi, je n'en veux pas. Oh, oui, passe pas. Et des bochana, oh, des bochani, et canabachana, et des bochani, aïe, des bochani. Élève la voix, Kamebosh, parle à ton Dieu. Aujourd'hui, tu viens renouveler ton engagement avec Dieu. Aujourd'hui, tu viens renouveler ton engagement. Alors que c'est la saison de toutes les tentations. Pendant l'été, beaucoup de gens perdent leurs bonnes intentions, leurs bonnes motivations, leurs engagements. En 2 mois, ouf, les habitudes sont parties. Toi qui te levais le matin pour prier, le matin tu disparais, on ne te voit plus. Toi qui venais à l'église, pendant l'été, tu es en vacances. Alors, tu n'es même pas parti loin. Mais tu es là. Mais tu te mets en mode vacances. Bien aimé, c'est un piège. C'est un esprit d'assoupissement. Alors aujourd'hui, tu dois prendre conscience. Tu dois te lever afin de réprimer cet esprit d'assoupissement. Pendant l'été, pendant cette saison, tu dois te forcer, tu dois te renforcer, tu dois prendre de la nourriture, tu dois essayer de rattraper ce que tu n'avais pas pu faire. Étant donné que tu as peut-être un peu plus de temps, tu dois essayer de rattraper les choses que tu as pu rater. Et comme ça, quand tu sortiras de l'été, tu seras beaucoup plus fort. Tu seras beaucoup plus fort. Tu iras beaucoup plus loin. Pendant que les autres auront à ramer pour recommencer encore une saison en septembre, toi tu seras déjà Malabar, oh Colosse, tu seras déjà Schwarzenegger. Parce que pendant l'été, tu t'es renforcé. Tu t'es renforcé. Parce que, mais pour y arriver, tu dois prendre conscience que tu dois résister pendant cet été. Résiste au diable et il s'en ira loin de toi. Quelles que soient les tentations qui arrivent pour que tu repartes en arrière,
pour que tu rétrogrades, pour que tu ne puisses plus avoir cet attachement, ce feu divin, pour que tu ne puisses plus descendre de la montagne, alors que nous avons pris des engagements, qu'on reste au volcan pendant les 21 jours, les 72 heures. Mais il ne faut pas que ça soit des vœux pieux. Il ne faut pas que ça soit simplement des slogans. Alors tu es là afin de te relever, afin de te ressaisir. Le Seigneur a prévu ce temps pour que tu puisses avoir une piqûre de rappel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce n'est pas un vaccin comme dans ce monde, mais c'est une piqûre de rappel pour que tu te souviennes tous les engagements que tu as pris pendant les différents temps de prière que nous avons eus. Alors la première des choses, je peux dire, je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Ah, je veux chanter. Je veux chanter un chant. Aïe, oh, pour toi Jésus, l'amour de ma vie, je veux te dire merci, merci. Toi qui as tant aimé le monde, tu as envoyé Jésus le Christ, ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je veux quand l'ennemi vient avec une tentation, souviens-toi de ton engagement. Oh, repasse ces chances à l'intérieur de toi, à l'engagement que tu as pris avec lui. Lui qui a répandu son amour dans ton cœur. Par le Saint-Esprit, il a répandu son amour dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit. Ah, je dis encore, je veux. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire, je veux. Oh oui, pour toi Jésus. L'amour de ma vie, je veux te dire, oh, merci pour ce que tu as fait, pour l'œuvre de Christ achevée, l'œuvre achevée de Christ à la croix, pour ce que tu as fait dans ma vie. Moi qui étais perdu, toi tu m'as restauré, tu m'as délivré, je veux. Toi qui m'as délivré de puissance des ténèbres et tu m'as transporté dans ton royaume. Ah, comment ne pas être reconnaissant? Alors, ce n'est pas une période où l'ennemi essaye de pouvoir m'amener vers le bas qui me fera oublier l'engagement que j'ai pris, l'amour de mon Père, l'amour de mon Maître, lui qui a payé le prix, lui qui est devenu péché pour que je devienne de justice de Dieu. Ah, je veux chanter les chants. Oh, yande bochende baba yande pour mon sauveur. Pour toi Jésus, l'amour de ma vie, je veux te dire, merci. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton amour, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Aujourd'hui, tu m'as fait enfant de Dieu. Je veux
suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Quel privilège, quelle grâce de savoir. Nous sommes de technones. Nous sommes descendants de Dieu. Nous sommes la progéniture de Dieu. Nous sommes de la même race. Je suis un sacerdoce royal, un peuple saint acquis à ta cause. Je suis la privée de ton œil. Comment ne pas être reconnaissant? C'est pour cela que je dis encore, je veux. Oh, pour toi Jésus, l'amour de ma vie, je veux te dire merci, merci, merci pour ce que tu as fait. À toi qui es fidèle et juste pour accomplir tes desseins. Toi qui fais toutes choses à merveille dans ma vie. Toi qui m'as jamais déçu. Quelles que soient mes trahisons, toi tu m'as jamais trahi. Quelle que soit la déception que j'ai pu te causer, mais toi tu m'as jamais déçu. Comment ne pas être reconnaissant pour ton amour, pour ta patience? Toi qui uses de ta patience pour que tous arrivent à la repentance. Oh, Kaya de Bochene, ah, tu es l'amour de nos vies. Et ta débauche, Jésus, Jésus. Je suis reconnaissant, je suis heureux. Je suis heureux. Oh, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Ah, je suis heureux. Oh, débauchanda, tu m'as donné ton nom. Ah, je suis heureux. Je suis heureux. Ah, tu m'as donné le nom de Christ. Ah, le nom de Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Même si je ne vois pas encore, mais je marche par la foi. Mais je sais que ce n'est plus moi qui vis, c'est toi Christ qui vit en moi. Alors je manifesterai la nature de Christ. Je marcherai dans l'amour, je marcherai dans la paix, je marcherai dans la joie. Je suis heureux. Merci pour cette image, merci pour l'image, merci pour cette empreinte qui ne change pas, cette identité que tu m'as donnée. Ah, je suis Christ, je suis Christ, je suis Christ. Ah, je suis. Ah, tu as fait de moi le Christ. Tu as fait de moi Christ sur la terre. Oh, tu as fait de moi un prodige annoncé, un chef-d'œuvre, Ah, dans tes bras. C'est pour cela que je veux demeurer. C'est pour cela que je veux. C'est pour cela que je veux demeurer. Tous les jours de ma vie, je veux. Tous les jours de ma vie, je veux demeurer. Tous les jours de ma vie, je veux demeurer. Alors qui va m'enlever? Qui va enlever l'amour de Dieu? Qui va me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que la tribulation? Non. Est-ce que les souffrances, le souci de ce monde? Est-ce que les traditions, les forteresses? Eh non, personne ne peut m'enlever ton amour. Toi qui as déjà répandu ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de demeurer. Accorde-moi la grâce de demeurer. Ah, je veux demeurer. Dans les broches, ah, bien aimé, ce monde est bourré de pièges de l'ennemi. Parce que l'ennemi est rusé. Il va tout faire pour t'attaquer. L'objectif, c'est ton cœur. L'objectif,
c'est que tu puisses quitter ce positionnement de Christ. L'objectif, c'est pour que tu puisses quitter ce que tu as acquis à la croix de Golgotha par Jésus le Christ. L'objectif pour lui, que tu puisses dire, ah, je commence à douter, est-ce que vraiment Jésus, est-ce que vraiment il le fera? Bien-aimé, ce qu'il a accompli, c'est un fait. Ce n'est pas une promesse. L'échange divin qu'il a fait, il est mort pour toi pour que tu reçoives la vie. Bien-aimé, tu as la vie. Bien-aimé, tu as la vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie que tu as? Tu as la vie. Personne ne peut t'enlever cela. Il a connu la mort pour que tu puisses avoir la vie. Est-ce que tu peux dire, ah, dans tes bras, ah, il y a des roches, des babas, on débauche des babas. Ah, je veux demeurer dans tes bras. Parce que tu m'as donné la vie. Alors même si je vois une maladie rentrer, même si je vois un virus rentrer, même si je vois un coronavirus rentrer, ah, je sais que j'ai la vie, je sais que j'ai la vie. Il suffit simplement que j'invoque le nom du Seigneur. Alors tout à coup, soudainement, oh, je reçois la vie, oh, je vois la vie manifester, oh, je reçois l'abondance de sa grâce. Il se déverse et il me restaure, il me relève, il me délivre, il me guérit, parce que il est celui qui donne la vie à ce qui est déclaré mort inerte. Alors prends conscience que tu as la vie. Alors c'est pour cela, ne quitte pas cette position. Ne quitte pas cette position. Demeure dans ses bras d'amour. Dans ses bras d'amour. Dans tes bras. Je veux demeurer dans tes bras. Parce que je veux vraiment que ça rentre. Que tu prennes conscience que ça, c'est un acquis. C'est quelque chose qui est acquis. Il t'a donné la vie. Alors c'est à toi de rester dans cette position. Si tu es dans cette position qu'on appelle Christ, dans les bras de Christ, Christ le rocher, alors tu vas voir, tu vas expérimenter tout l'échange divin, tous les faits qu'il a obtenus à la croix. Ça, c'est un acquis. Avant même d'arriver aux promesses, des choses pour ta destinée, là où il est en train de t'emmener, mais tu dois déjà prendre conscience que tu as un point de départ. Tu ne commences pas comme Adam, mais tu commences comme Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu ne commences pas comme Adam. Alors tu ne peux pas, l'ennemi ne peut pas te ramener en arrière. Il y a un acquis. L'acquis, c'est la croix. L'acquis, c'est la croix. La victoire à la croix. Alors, est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire, non, l'ennemi ne m'enlèvera pas cette victoire parce que je demeure dans tes bras. Aïe, aïe, ah, je veux demeurer. Aïe, aïe, ah, tous les jours de ma vie, je veux demeurer. Ah, rien ne me séparera de ton amour. Parce que tu as tant aimé le monde pour que quiconque croit en toi ne périsse point et ait la vie éternelle. Et c'est cette vie que je détiens. Et c'est cette vie que je garde. Et c'est cette vie que je garde jalousement au plus profond de moi. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les dominations de l'ennemi, quelles que soient les choses qui m'arrivent, je ne veux pas vaciller parce que je reste accroché à l'autel de la croix, à l'autel de la croix qui est mon point de départ pour pouvoir être qualifié à avoir la vie. Le
de la croix. L'autel de la croix, c'est aussi appelé l'endroit où tu es mort à toi-même. C'est aussi là où tu es mort à toi-même. Parce que la parole de Dieu déclare, nous avons été crucifiés avec lui. Nous sommes morts avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Nous sommes crucifiés avec Christ. Nous sommes morts avec lui. La croix, c'est là où nous sommes morts avec lui. Ça veut dire tous les charges divins. Il a connu la mort pour que nous connaissions la vie. Il a connu la honte pour que nous connaissions la gloire de Dieu. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Ah Seigneur, comment ne pas être reconnaissant? Et ça, c'est le point de départ. Je dois commencer. Tout chrétien doit commencer là, à la mort. Parce que tu ne peux pas vivre la vie si tu ne passes pas par la mort. Si tu n'acceptes pas qu'il est mort pour toi et que toi, tu dois mourir à toi-même. Bien-aimés, si nous regardons ce passage de Matthieu 19, 21. Matthieu 19, verset 21. La parole de Dieu déclare. On va lire à partir du verset 20. Le jeune homme lui dit, bon, on peut lire avant, verset 16, comme ça on va bien comprendre le contexte. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Déjà, il l'appelle maître. Beaucoup d'entre nous l'appellent encore maître. Mais est-ce qu'il est vraiment ton maître? C'est la fin de c'est la fin qui justifie, c'est la fin de choses qui vont mieux que son commencement. C'est à la fin qu'on détecte est-ce que réellement qu'il est son maître ou c'était juste un slogan, c'était juste dans le langage, ou c'était simplement une façon d'appeler quelqu'un, mais peut-être il n'est pas réellement son maître. Mais il l'appelait maître. Il lui a dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, quand on parle de la vie éternelle, tu dois déjà prendre conscience. Ce n'est pas simplement la vie après la mort. C'est la vie, la qualité de vie que tu as maintenant. C'est la vie que nous avons reçue de Jésus. La vie chrétienne victorieuse. La vie qui te permet de gagner et de vaincre contre les maladies. La vie pour que, quelles que soient les oppositions, tu as toujours la victoire. La vie qui te permet de pouvoir avoir la victoire. La vie éternelle, c'est la qualité de vie. La vie de Dieu. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus avait l'esprit, le don de parole de connaissance. Connaissait déjà cette personne. Savait déjà que cette personne,
c'était quelqu'un qui était légaliste. C'était quelqu'un qui observait la loi. C'était quelqu'un qui dit que moi je viens à l'église. Moi je sers. Jésus connaît ta vie. Il connaît ta situation. Il a dit quelque part, pourquoi m'appelez-vous maître, maître, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Vous voyez ici, Jésus lui dit tout. Le jeune homme lui dit, il a dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Bien-aimé, ce jeune homme était conscient. La révélation que je reçois à l'instant même, quel que soit tout ce que tu as sur la terre, quel que soit tout ce que, même si tu peux servir le Seigneur, tu peux s'aimer dans le royaume, mais si tu n'as pas la vie, la qualité de vie, la vie éternelle, il y aura quelque chose qui te manquera. Tu ne seras jamais comblé. Ce jeune homme avait tout. Il avait tout observé, mais il n'était pas comblé. C'est pour ça qu'il a dit, qu'est-ce qui me manque? Toi aussi, qu'est-ce qui te manque? Tu viens servir à l'église, tu viens tout faire, tu viens, tu sers dans le royaume. Tu te dis, mais pourquoi ma vie? Pourquoi il y a toujours quelque chose? Qu'est-ce qui me manque? C'est une question légitime. Alors il a dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Waouh! Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Ça veut dire que si tu veux être parfait, ne t'attache pas à ce que tu possèdes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que tu dois t'attacher à lui et à lui seul. Parce que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui te donne. Attache-toi à lui, alors tu ne seras pas attaché aux choses de ce monde. Il lui a dit ça parce que Jésus avait le don de parole, de connaissance. Il savait qu'il était attaché aux choses. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit le service que tu donnes, quel que soit le sacrifice. C'est pour cela que je vous ai dit l'autre jour, un encouragement. Il y a un ordre. D'abord l'obéissance, ensuite le sacrifice. Ce jeune homme faisait l'inverse. Il offrait le sacrifice. Il pensait chauffer son autel. Mais étant donné que son âme, son cœur n'était pas attaché à Jésus, tout ce qu'il faisait, c'était zéro. Que ça ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus. Après il a dit, en plus, après il a dit, puis viens et suis-moi. Débarrasse-toi de tout ce que tu possèdes. Je ne suis pas en train de te dire d'aller tout vendre. Mais je suis en train de te dire, ne t'attache pas à ce que tu possèdes. Est-ce que quelqu'un saisit? Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens.
voyez, Jésus a dit à la fin, Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Pourquoi cela? Parce que il y a 2 mètres. Amen. J'entends le bruit. Il y a 2 mètres. Donc si il y a maître, il y a qui? Il y a Jésus et Mammon. Mammon est les dieux de l'argent. Et nous avons Jésus, le Christ, notre Dieu le Seigneur, et il y a Mammon. Donc si tu es attaché au bien, ton Dieu, il est Mammon. Ton maître, c'est Mammon. C'est toi qui vas, c'est lui qui va guider tes pas. C'est lui qui va t'imposer les choses. C'est pour cela ici, le Seigneur voulait le rendre riche. Il voulait le rendre riche parce que si tu laisses tout ce qui te possède pour lui, alors il te donnera encore plus d'avantages. Parce que Dieu veut changer l'ordre de priorité dans ta vie. Tu dois simplement changer l'ordre de priorité. C'est lui d'abord. Et puis le reste, c'est lui qui te donnera. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire, dans tes bras, dans tes bras, rien ne me séparera de ton amour. Rien ne me séparera de ton amour. Accorde-moi la grâce, quelle que soit la richesse de ce monde, quelles que soient les choses que je possède. Non, Seigneur, je ne veux pas que Mammon soit mon maître. Parce que tu as dit, il n'y a que 2 maîtres. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de m'attacher à toi. Accorde-moi la grâce de m'attacher à toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de t'avoir comme seul maître sur le trône de mon cœur. Alors, l'argent, oh, les choses de ce monde ne prendront pas la place du roi dans le cœur, dans le trône, sur le trône de mon cœur. Je te réserve la place du roi. Je te réserve la place du maître. Je te réserve la seule place. Personne d'autre prendra cette place. Accorde-moi la grâce, quelles que soient les tentatives, quelles que soient les choses, mais quels que soient les gros contrats, quelles que soient les choses qu'on veut, pour que je ne puisse être éloigné de toi. L'ennemi fera tout pour que tu sois éloigné de lui, pour que tu puisses être éloigné de lui. Demain, on va entendre que tu es homme d'affaires, tu es femme d'affaires et tu disparais de l'église. Oh, tu t'es enrichi, mais tu as oublié ta maison, tu as oublié ta famille. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est pour cela qu'elle dit, va vendre et viens, suis-moi. Parce que si tu me suis, tu sauras comment je vais t'enrichir, comment utiliser le bien, comment servir, comment investir dans le royaume, comment faire le bien. C'est pour cela que tu dois rester attaché à moi. Attaché. Donne-moi. Donne-moi à m'attacher. Donne-moi à m'attacher à toi. Donne-moi à m'attacher, Seigneur. Donne-moi à m'attacher à toi. 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 Donne-moi à m'attacher. Donne-moi à m'attacher à toi. Donne-moi à m'attacher à
à toi. Donne-moi à m'attacher à toi. Donne-moi à m'attacher à toi. Ah, donne-moi à m'attacher à toi. Ah, accorde-moi la grâce. À m'attacher à toi. Donne-moi à m'attacher à toi. Donne-moi. Est-ce que tu peux dire encore, donne-moi à m'attacher à toi. Donne-moi à m'attacher à toi. Donne-moi à m'attacher à toi. Donne-moi à m'attacher à Jésus. 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 Donne-moi à m'attacher. Ah, donne-moi à m'attacher au Seigneur. Donne-moi à m'attacher au Seigneur. Donne-moi à m'attacher au Seigneur. Donne-moi à m'attacher. Ah, donne-moi à m'attacher à mon maître. À m'attacher, quelles que soient les choses qui arrivent, quelles que soient les tentations, quelles que soient les tentatives de déstabilisation. Donne-moi à m'attacher à toi. 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 Oh oui, donne-moi. Je t'en supplie, tous les jours de ma vie, je vais faire cette prière. Je vais m'engager, je vais m'attacher, je vais m'abandonner. Je veux que rien ne me sépare de ton amour. Rien ne me sépare de ton amour. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu as déversé ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. C'est pour cela je répète cette parole, je répète ce chant, je répète cette chant, ce chant à l'intérieur de moi sans cesse, parce que je ne veux pas être amnésique, je ne veux pas être amnésique, je ne veux pas oublier les bienfaits de l'Éternel, je ne vais pas oublier ce que tu as fait dans ma vie, les projets de paix et non de malheur, ce que tu as fait de moi. À m'attacher à toi, donne-moi à m'attacher à toi. Je t'en supplie, donne-moi à m'attacher à toi. Oh, donne-moi à m'attacher à toi. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Tout fait de manière à ce que nous puissions répartir en arrière. Il y a une force. C'est pour cela, dans la parole de Dieu, dans Galates, c'est marqué, il y a inimitié entre la chair et l'esprit. Les deux sont contraires, ont des désirs contraires. Ça veut dire que tu dois prendre conscience qu'il y a une force contraire. Alors si toi tu ne sors pas une grande puissance, si toi tu ne chauffes pas ton autel, alors tu vas voir qu'il y aura des choses qui vont te réclamer en arrière. Alors que Dieu a déversé les bénédictions. Ces bénédictions-là, ça te suit, ça te poursuit.
Si toi tu chauffes ton autel, si toi tu sers le Seigneur, tu vas voir, ces bénédictions-là vont te réclamer. Ces grâces-là vont te réclamer. Donc ça veut dire qu'il y a une force. Quelle force toi tu es en train de mettre? Quelle force tu es en train de chauffer pour que tu puisses, pour que ça te réclame? Comme Dorcas, c'était les œuvres, c'est l'autel de Dorcas qui a permis à ce qu'elle soit ressuscitée. Parce qu'il y a une réclamation, la bénédiction réclame. Les œuvres que tu as posées, les actes que tu as posés, ça te réclamera. Alors ce n'est pas simplement la prière, comme a dit Pasteur Rival. Tu peux bon prier, mais quels sont les actes qui suivent? Ce jeune homme-là, Jésus était en train de lui donner la clé. Parce qu'il était tellement attaché aux choses de ce monde. Il était tellement attaché. Et pour qu'il puisse passer de l'autre côté, il fallait des réclamations. Il fallait que les œuvres parlent pour lui. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Ce jeune homme, Jésus-Christ était en train de lui montrer l'avant. Il a dit, j'ai vu l'état de ton cœur. J'ai vu la disposition de ton cœur. Tu es tellement attaché aux choses. Jésus ne lui a pas dit, mais il lui a donné le moyen pour sortir de cet attachement aux choses de ce monde. Alors il lui a dit, va vendre, va faire du bien, va poser, ça veut dire, va chauffer ton autel. Parce qu'il faut une force beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante pour te déraciner de là où tu es et pour te propulser dans le couloir de ta destinée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il était en train de donner une méthode pour le sauver, mais le jeune homme n'a pas compris. C'était pour le délivrer. C'était une délivrance. La délivrance ne se fait pas simplement par la prière. La délivrance peut se faire par les actes. En posant des actes de foi, en posant des actes d'amour, en posant des actes. En payant le prix, en donnant ton temps, ton trésor, en donnant ton talent. Le sacrifice que tu payes, ça te réclamera. Ça va te réclamer. Là où il y avait un attachement aux choses de ce monde, là où il y avait encore un esprit qui te ramenait en arrière, ça va te réclamer les actes. Paye le prix. Est-ce qu'on peut encore le dire? Donne-moi à m'attacher à toi, donne-moi à m'attacher à toi, donne-moi à m'attacher à toi, donne-moi. Ah, donne-moi, donne-moi à m'attacher à toi, donne-moi à m'attacher à toi. Quand tu pries comme ça, quand tu es en train de prier comme ça, le Seigneur va télécharger une révélation. Il va te télécharger une parole à l'intérieur de toi. Et il va te dire qu'est-ce que tu dois donner, qu'est-ce que tu dois libérer, quel acte que tu dois poser, qu'est-ce que tu dois accomplir afin de pouvoir te sortir. Parce qu'il y a des choses qui t'attachent, il y a des réclamations qui te réclament, qui te fait repasser en arrière. Alors le Seigneur, il est en train de te télécharger, il est en train de te dire, tu es trop attaché à ça, tu es trop attaché, il faut que tu perdes. Donne-moi à m'attacher à toi, donne-moi à m'attacher à toi. Regarde mon cœur, à m'attacher à toi, Seigneur.
Quand tu ne sais pas quoi donner, tu ne sais pas quoi offrir, tourne-toi simplement à lui. Tourne ton regard vers lui. C'est lui qui va te révéler. Comme ce jeune homme, il a dit, qu'est-ce qui est en train de me manquer pour que je sois comblé? Je vois ma vie, il y a encore des problèmes. Je vois, je fais le bien, mais c'est comme si je ne suis pas satisfait. C'est comme s'il y a encore l'insatisfaction. C'est comme s'il y a encore un désordre. C'est comme s'il y a encore quelque chose qui ne marche pas. Ah, donne-moi. Seigneur, révèle. Quand tu ne sais pas comment prier, Seigneur, tu pries, tu dis simplement, Seigneur, donne-moi à demeurer dans tes bras. Donne-moi à m'attacher à toi. Donne-moi à m'attacher à toi. Donne-moi à m'attacher à toi. Bien-aimé, si tu regardes dans Luc 9, verset 57, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Bien-aimé, souvent nous parlons trop vite. Nous parlons trop vite. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce avec humilité. Toi qui connais la disposition de mon cœur, révèle-moi. Montre-moi la voie de l'éternité. Viens sonder mon cœur. Seigneur, je veux te suivre avec sincérité du cœur. Je ne veux pas faire des paroles, donner des paroles en l'air. Combien de fois tu t'es engagé et tu es revenu en arrière? Combien de fois tu as fait un vœu au Seigneur, après tu as désavoué ton vœu? Combien de fois? Combien de fois? Ce jeune homme a parlé trop vite. Il a dit, Seigneur, je veux te suivre. Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit, parce que Jésus manifestait le don de la parole de connaissance. Maintenant, vous avez compris. Quand tu viens parler à Jésus, souviens-toi qu'il a les dons de la parole de connaissance. Il connaît la disposition de ton cœur. Alors ne parle pas vite. Toi qui connais toutes choses. Ô son de mon cœur. Psaume 139. Moi je veux te suivre. Pas un pas sans toi. Seigneur, c'est toi qui connais ma vie. C'est toi qui connais ma situation. C'est toi qui connais ma vie. Non, je ne veux plus repartir en arrière. Non, je ne veux plus, Seigneur. Ah, je suis fatigué, Seigneur, de cette situation. Non, je ne veux pas repasser en arrière à chaque fois. Aujourd'hui, je décide d'avancer. Alors enlève ce qui n'est pas de toi, ce qui m'empêche d'avancer, ce qui m'empêche de te résister. Non, accorde-moi la grâce de ne pas te résister. Quand tu parles, je vais te suivre. Quand tu tournes à gauche, je vais à gauche. Quand tu vas à droite, je vais à droite. Parce que tu es mon bon berger. Tu es, Seigneur. Tu es, je te fais confiance. Ce type de prière, quand tu pries comme ça, avec la sincérité du cœur, alors le Seigneur va te parler. S'il y avait quelque chose qui parlait contre toi, il va te dire, va chauffer ton autel. Parce que tu as décidé de t'offrir en sacrifice. Alors, il va te permettre de ramener le sacrifice d'Holocauste afin de consumer ce qui t'empêchait d'avancer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
voyez, Jésus a répondu, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui pensait simplement suivre Jésus charnellement. Il cherchait les avantages. Jésus lui a dit, tu me suis, mais je n'ai même pas du toit, des toits, je n'ai même pas de maison, je n'ai pas de luxe, j'ai pas tout ça. Il n'y a pas de zone de confort quand tu me suis. Quand tu viens à Jésus, il n'y a pas de zone de confort. Quand tu viens à lui, il n'y a pas de zone de confort. On ne vient pas à lui pour une zone de confort, pour avoir une position, pour avoir un statut. On ne vient pas à lui pour ça. Si tu viens à lui comme ça, il connaît la disposition de ton cœur. Et là, il ne permettra pas que tu puisses me suivre. Toi-même, tu vas te décourager. Après, un autre lui dit, suis-moi. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Et cette personne-là était attachée encore aux émotions. Alors Jésus, qui connaît la disposition de son cœur, il lui a sorti une parole de connaissance. Et cette parole de connaissance, c'était pour lui montrer que tu es attaché plus à tes émotions, à ton père, à ta mère, à ta situation, qu'à moi. Alors tu as parlé trop vite toi aussi. C'est pour cela que Jésus lui a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume des dieux. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et là, c'était une personne qui était attachée aux traditions. Il y avait encore des forteresses. Ne peut pas faire un pas sans suivre les règles, les traditions, ces principes. Tu as encore des principes, il y a encore des raisonnements, il y a encore des choses. Mais si je fais ça, si je fais ce pas-là, mais il y a encore des raisonnements, je réfléchis encore, mais comment, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va me dire? On va dire quoi? On va penser quoi de moi? Tu es encore attaché aux traditions. Tu veux faire plaisir aux gens. Alors tu dois d'abord faire plaisir à ton Dieu. Alors Jésus a sorti, étant donné, il a le don de parole de connaissance. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Pas un pas sans toi. Bien-aimé, le Seigneur a conduit ce temps parce qu'il nous a interpellés pour dire que chacun puisse s'examiner, s'interroger, interroger le Seigneur. Quelles sont mes vraies motivations pour suivre le Seigneur? Pas un pas sans toi, pas un pas sans
Pas un pas sans toi. Oh oui, je n'ai rien sans toi. Oh oui, je n'ai rien sans toi. Oh oui, je n'ai rien sans toi. Est-ce que tu peux lever la voix? Parle à ta vie. Parle. Parle-lui à l'intérieur. Crie à lui. Dans Psaume 139, il a dit: sonde mon cœur. Quelles sont mes véritables motivations? Quelles sont mes véritables motivations pour suivre le Seigneur? Sonde mon cœur, Seigneur, je t'en supplie. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Ou je suis dans la voie qui m'emmène à la perdition? Est-ce que je suis comme cet homme riche? Le Seigneur lui a donné la méthode pour chauffer son hôtel afin qu'il sorte de la réclamation qu'il a menée en arrière. Ou je suis comme cette personne qui a parlé trop vite, qui voulait venir chercher le confort, qui voulait venir à Dieu avec nous chercher le confort. Est-ce que je suis celui qui a encore plein d'émotions attachées à sa famille, attachées à ses amis? Oh! Et ses amis l'emmènent en arrière. Ses amis la poussent en arrière. Ses amis, le cercle d'amis, l'emmènent en arrière, tire vers le bas, alors que le Seigneur est en train de t'emmener à une autre dimension. Dans cette saison, il veut te faire décoller, il veut te faire propulser à une autre dimension. Et toi, tu es encore attaché à tes amis, tu es encore attaché à ces personnes qui t'emmènent en arrière. Tu dois prendre des décisions, de pouvoir éliminer, enlever de ton téléphone, de pouvoir effacer des numéros. Il a dit, ne suis pas le conseil de méchants, ne marche pas selon le conseil de méchants. Ne t'arrête pas sur la voie de pécheurs. Ne t'assieds pas avec les moqueurs. Le Seigneur, dans cette saison, veut t'emmener à une autre dimension. Alors, il veut que tu puisses te réexaminer. Examine. Est-ce que tu es en train de suivre? Est-ce que tu es en train de suivre? L'art de suivre. L'art de suivre le Seigneur. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un jeu. Nous ne venons pas ici pour un jeu. Nous venons ici pour impacter. Nous venons ici pour accomplir des grandes choses. Des grandes choses. Nous ne sommes pas ici pour jouer. Nous venons chercher le Seigneur. Véritablement. Est-ce que tu viens chercher le Seigneur véritablement? Ou bien tu viens chercher les intérêts? Est-ce que tu viens chercher le confort? Ou est-ce que tu viens simplement chercher les bénédictions? Ou tu viens chercher sa personne? Est-ce que tu viens chercher sa personne? Est-ce que tu viens me chercher? Est-ce que tu m'aimes véritablement? Est-ce que tu m'aimes véritablement? Décide aujourd'hui de pouvoir brûler, consumer, anéantir tout ce qui te tient en arrière dans cette saison. Pendant cet été, fais un travail afin que à la reprise que tu puisses prendre de l'avance, que tu puisses décoller, que tu ne puisses pas recommencer à être lourde, à pouvoir revenir, à être revenir. Je suis à toi,
suis à toi. Oh, je renouvelle mon engagement aujourd'hui. Je renouvelle mon engagement aujourd'hui. Alors tout autel qui parle contre moi, alors tout autel qui parle contre moi, sera réduit en néant. Parce que je décide, je reçois les directives de m'offrir un sacrifice et d'offrir une portion de mon patrimoine. Parce que je suis à toi, parce que ma vie est pour toi, ma vie est pour toi, c'est toi, mes sources sont en toi. Alors je te le dis, je suis à toi, je suis à toi. Aïe, je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens. Aïe, je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens. Oh oui, je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens. Il y a des beaux chefs de ma maman. Oh, je n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. Je n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. Je n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. Je suis à toi. Oh oui, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Yeah, de beaux chefs. Je suis à toi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera secouru, sera sauvé, recevra une force surnaturelle. Comme Jésus a reçu un ange parce qu'il a décidé que sa volonté soit soumise à la volonté du Seigneur. Il a aligné ses pensées aux pensées du Seigneur. Et ses émotions, ses sentiments ont été les émotions et les sentiments du Seigneur. De la même façon, pour toi, mon frère, ma soeur, décide d'aligner tes pensées à la pensée, aux pensées de Christ, les émotions, les sentiments à lui et la volonté soumise à sa volonté. Alors il enverra un ange pour te fortifier, pour te perfectionner, pour t'affermir, pour te rendre inébranlable, parce qu'il veut le faire. Il a des projets de paix et non de malheur. Il veut t'emmener à une autre dimension dans cette saison. Dans cette saison, il veut te faire décoller. Il veut te faire décoller. Alors aujourd'hui, il a dit, il te demande, oh, renouvelle ton engagement avec lui. Renouvelle ton engagement. Renouvelle ton engagement. Pendant cet été, ne reviens pas en arrière. Ne reviens pas en arrière. Ne reviens pas en arrière. Reste à la montagne. Reste embrasé. Reste embrasé de lui. Reste embrasé. Reste embrasé. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je suis à toi, Seigneur. Je m'abandonne. Je décide de rester, de demeurer dans tes bras. Tous les jours de ma vie, je décide de m'abandonner dans tes bras. Tous les jours de ma vie, je décide de demeurer dans tes bras. Parce que je reconnais que tu es Christ le rocher, parce que tu es le berger de mon âme, parce que je reconnais que tu es le bouclier de ma foi. Sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux pas avancer. C'est pour cela je reconnais que je suis à toi. À des rochers, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de
contre ton cœur. Tout près, tout près, tout près de toi. Tout près, tout près. Tout près, tout près. Attaché à toi. Enivré de toi. Saturé de toi. Lié par l'esprit. Enivré de toi. Embrasé, embrasé de toi. Saturé de toi. Est-ce que tu peux maintenant élever la voix pour rendre grâce? Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce temps. Rends grâce à Dieu pour le temps passé dans sa présence. Si tu as parlé ce soir, si tu as pu renouveler ton engagement avec lui, rends-lui grâce. Parce que ce n'est pas en vain, il a envoyé cette parole. Une personne avait besoin d'entendre cette parole. Pendant que l'ennemi cherchait des noises, pendant que l'ennemi cherchait à le retirer de la bergerie, à le faire rétrograder. Ah, le Seigneur nous a envoyé dans son amour cette parole afin de nous voir, de pouvoir nous donner une piqûre de rappel, afin de nous ressaisir. Comment ne pas être reconnaissant, comment ne pas te dire merci. Merci Seigneur pour cette parole libérée. Merci pour ce temps de prière qui nous a fait du bien. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as donné cette piqûre de rappel. Seigneur, tu as injecté en l'intérieur de nous une force surnaturelle, La personne, c'est lui qui était abattu, c'est sans relever aujourd'hui et prélever. Tu es venu pour relever les personnes abattues. C'est lui qui commençait à se poser des questions, a reçu l'éclairage. C'est lui qui ne savait pas quoi faire. Aujourd'hui, il a reçu les clés, le chemin, le processus, comment faire pour ne pas suivre le Seigneur avec de mauvaises motivations. Seigneur, merci pour cette parole, merci pour ce moment, merci pour cette grâce que tu nous fais, merci pour ce moment béni, merci pour cette famille spirituelle, merci pour ta parole qui n'est pas rare, tous les jours au quotidien, tu nous fais, tu nous émondes, afin que nous puissions pousser correctement, parce que c'est que tu veux un peuple qui s'élève, un peuple d'amour de Christ, d'intercesseurs intimes, des sacrificateurs de Christ, qui t'aiment sincèrement et qui agissent avec la puissance de lui, avec la force du Seigneur, et qui accomplissent des exploits, et qui intercèdent avec un cœur pur et avec les mains pures. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Si le Seigneur t'a fait du bien avec ce temps, est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux pousser encore plus le cri de joie? Merci Seigneur. Merci, toi qui nous as fait du bien. Toi qui nous as parlé. Tu nous as demandé encore de nous attacher à toi. Alors que l'ennemi essaie de nous détacher. Nous avons crié, soupiré après toi. Nous allons dire, Seigneur, attache-nous. Parce que nous reconnaissons, j'ai la volonté, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Alors c'est toi qui nous capacites. C'est toi qui nous permets de demeurer. Même si j'ai envie, mais je n'ai pas cette force. C'est toi qui nous envoies la force. Alors quand nous invoquons ton nom, quand nous invoquons le nom du Seigneur, tu entends nos cris, nos voix, et tu descends, tu te déverses sur nous, et tu viens nous délivrer. Nous te bénissons, Père, pour ton amour.
Merci encore pour mon frère, ma soeur, qui est venu dans ce temps de prière. Seigneur, ne permet à personne de rentrer comme elle est venue. La parole reçue aujourd'hui puisse être gardée dans les tables de son cœur, afin de produire un fruit digne de repentance et digne de gloire. Ce temps de prière puisse parler dans la vie de ma soeur, de mon frère, afin que tout au long de la nuit et ces jours à venir, que nous puissions ressasser ça à l'intérieur de nous, de nous rappeler notre engagement en Christ, de nous rappeler de l'amour de Dieu, qui est comme un ciment. Personne ne peut nous enlever cela. Nul ne peut me séparer de l'amour de Christ. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les attaques, quel que soit le combat, quel que soit notre personne, je suis attaché à toi et je demeure attaché à toi. Merci Seigneur pour ce que tu as fait encore aujourd'hui. Nous te bénissons, toi qui fais toutes choses à merveille. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons nos retours entre tes saintes mains. Que ta main soit étendue sur chacun d'entre nous. Seigneur, que toute forme de virus dans nos sangs puisse sécher à la racine dans le nom de Jésus. Que ça soit dissous, désintégré dans le nom de Jésus. Tout ce que le Père n'a pas planté en nous puisse être désintégré dans le nom de Jésus. Que la vie de Dieu patrouille du sommet de nos têtes jusqu'à l'emploi de nos vies. Que nous soyons préservés, protégés dans cette saison. Que nous restons attachés à toi. À toi qui nous raccompagne dans nos demeures respectives. Merci à l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui te craignent et qui les arrache à tout danger. Merci de nous arracher à tout danger. Que toute flèche de l'ennemi ne puisse pas nous atteindre. Parce que tu as dit dans ta parole, mais tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Nous ne serons pas à terre. L'assouplissement ne va pas nous atteindre. Nous resterons chauds bouillants. Nous resterons à la montagne, au volcan. Merci Seigneur pour les grâces que tu nous fais. Merci pour la force que nous avons encore reçue aujourd'hui, afin de nous relever et d'avancer, de courir et de prendre notre envol comme des aigles. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'amour de nos vies, nous te disons. À toi qui as conduit ce moment, amen. À toi qui nous a fait du bien, amen, amen. À toi qui nous a donné la force surnaturelle. À toi qui nous environne de ta grâce comme d'un bouclier. À toi qui sèche à la racine les microbes, les bactéries, les virus. Parce que nous sommes divinement immunisés. À toi Seigneur qui déverse sur nous la force, la sagesse, l'intelligence. À toi Seigneur qui nous épargne des mauvaises choses. À toi qui nous sépare des mauvaises compagnies, des mauvais. Tu as dit, oh Kandeboshaya, tu nous permets, Seigneur, de pouvoir demeurer dans tes bras. Alors dans tes bras, il n'y aura pas, Seigneur, des mauvaises relations, des mauvaises fréquentations. Tu nous épargnes. C'est pour cela, merci. Merci parce que nous t'avons laissé toute la place. C'est toi qui agis maintenant dans nos vies. C'est toi qui es en amour, qui est en demain pour cette église, pour cette famille spirituelle, pour le projet de cette église. C'est toi qui nous propulses, Seigneur, de gloire en gloire. Dans cette saison où tu amènes ton église de gloire en gloire, assurément, mon frère ira de gloire en gloire, ma soeur ira de gloire en gloire. Tous ensemble, nous irons de gloire en gloire et nous accomplirons les projets de paix et non de malheur. Nous te bénissons. À toi qui fais toutes choses en merveille. À toi, l'amour de nos vies, le rocher de notre salut. À toi, le Seigneur.
Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui était encore béni aujourd'hui? Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous a fait du bien. Amen. Amen.